Attention, le contenu de cette vidéo est à prendre au second degré. Il n'a pas pour but de mener à la fraude scolaire. La triche, c'est mal. Et oui, vous l'avez deviné, nous allons parler de la triche. Alors d'abord, la triche, c'est quoi? C'est un moyen de réussir un contrôle sans réviser. Bien que parfois les préparatifs de triche sont plus longs que les révisions. Il faut d'abord savoir qu'il existe plusieurs techniques de triche, de la plus classique à la plus exotique, avec chacune ses avantages et ses défauts. Par exemple, la plus connue reste celle de l'anti-sèche, c'est-à-dire écrire des notes sur des bouts de papier cachés dans la trousse, écrits sur la table sur laquelle on va faire le contrôle, et bien d'autres endroits. Par contre, ça demande un petit peu d'organisation. Vas-y, t'arrives David, t'es enrhumé? Oui, monsieur. Tiens, du coup, tu peux m'en passer un s'il te plaît, parce qu'il faut que je fasse mon tableau. Non, ils sont déjà utilisés. Mais faut pas rester avec des mouchoirs sales dans ta poche, c'est pas comme ça que tu vas guérir, Jean-François. J'ai pas vraiment le choix. Mais si, il y a des mouchoirs pour le petit Jean-François. Une autre technique très utilisée au lycée, c'est de regrouper ses cours importants dans sa calculatrice. Autant dire que même si elle passe inaperçue, elle est très peu souvent utilisable. Histoire. Pourquoi tu sors ta calculatrice en histoire, David? Ah, c'est pour calculer les dates, les pourcentages sur les documents. Ah, d'accord, en tout cas, pas besoin de calculer ta note, hein. Tu peux me rendre ta copie tout de suite si tu veux. Sinon c'est la frustration garantie, hein. Recopier ses cours en sa calculatrice, ça demande du temps. Quoi? Non, non, ça sent pas le vécu, du tout. Non, moi je triche pas. Bon, on voit bien qu'on peut avoir autant d'imagination pour tricher qu'on veut. Le point important sur lequel il faut miser, c'est surtout la discrétion, car c'est à croire que tous les profs ont fait une formation anti-triche. Honnêtement, je pense qu'ils auraient dû faire espion. Mais d'accord. Bref, on peut catégoriser deux types de profs que j'appellerais des profs radars. D'abord, il y a le prof omniprésent, celui qui sait tout sur sa classe et qui fait le tour de la salle au moins 100 fois. Le pire, c'est que ce type de prof, il entend tout et il sait d'où ça vient. Alors méfiez-vous de lui. Et encore là, j'exagère à peine. Aurélie, arrête de se fort, on voit des messages causés, hein. Et toi, Jacques, tu envoies des messages causés en morse avec ton stylo? Et vous, là-bas, dehors, arrêtez de parler, vous êtes des complices. Tous ces tricheurs, je mets des bras toute la classe. Sinon, l'autre type de prof, c'est celui au contraire qui va se focaliser sur un seul élève qui aura ciblé tout le long de l'année. Et là, ça peut être un peu pervers. Je dirais 95. Finalement, la triche ne doit pas seulement être invisible aux profs, mais également à certains élèves sérieux, qui pourtant ce sont les premiers à te dénoncer. Moi, je trouve chiant. Eh monsieur, Jean-François il triche! Bon, c'est vrai que se faire prendre en flagrant délit de triche, c'est un peu la honte. Bon, alors faites-moi plaisir, arrêtez de tricher. C'est vraiment pour les nuls. Bon, après, si toi aussi t'as un peu de mal à te retenir de tricher parfois, tu peux t'abonner à ma chaîne, laisser des commentaires et partager ma vidéo.